Salut tout le monde, bienvenue au 5e épisode de Podcast. Aujourd'hui, je suis avec Maxime, aussi connu sous le nom, le pseudo en fait de LPS. Comment ça va, Maxime? Bonjour, ça va super bien. Hey, c'est convaincant ça là, ça a l'air d'aller bien. Oui, ça va bien. Ouais, super. Puis je suis content que t'aies trouvé l'adresse aussi, t'es allé cogner chez le voisin parce que tu te rappelais plus c'était quelle maison. Moi j'étais sûr que c'était 169 là, honnêtement. Là. 169, non, jusqu'à temps que je vois le gros bonhomme arriver, il fait comme bonjour. Oui. Est-ce que Julien est ici? Non. Il y a pas de Julien ici. Comme, oh! Ok. Il pensait que t'étais genre un témoin de Jéhovah là. Il solide. Qu'est-ce qu'il veut le Christ? Mais c'est ça, tu voudrais-tu te présenter un petit peu? Ben bonjour, je m'appelle Maxime, sous le pseudonyme de LPS. J'ai 21 ans et je suis propriétaire de Social Québec. C'est quoi ça, Social Québec? Explique-moi ça. Social Québec, c'est un serveur Discord de base, basé sur le social. Non! Oh, no shit! Ben non, arrête. Oh oui, c'est basé sur le social pour permettre aux gens qui sont coincés dans la solitude de pouvoir socialiser. Ah, ben c'est qu'une noble intention. Oui. Puis, sinon, y a-tu d'autres choses que tu fais dans la vie à part ça? Je travaille dans une salle de bowling. Let's go! Mécanicien dans une salle de bowling. Let's go. C'est comment? C'est comment? Ça fait du bruit. Non, mais imagine, quand on joue au bowling en avant, là, ouais. Ça fait du bruit. Imagine quand t'as les machines à 2 pouces de la face. C'est la deuxième guerre mondiale. Solide, j'ai même des images de derrière d'une machine, c'est impressionnant. Donc, je me demandais, Maxime, c'est quoi qui t'a poussé à fonder Social Québec? J'ai créé Social Québec le 1er octobre 2021. Ah ouais, tu t'en rappelles, oui, c'était marquant. C'est là que je l'ai ouvert au public, parce que je l'ai créé exactement... J'ai eu l'idée en juillet. J'avais rejoint un autre serveur qui était basé un peu sur le social au Québec, mais pas 100%. Finalement, un propriétaire, on s'entendait pas bien. Fait que j'ai décidé de créer Social Québec le 1er octobre 2021. Je l'ai ouvert. Serveur. Oui. Et avec une très grande réussite. Honnêtement, du succès dès les premiers. Ouais. Très rapide. On s'attendait à avoir genre 1000 membres en 1 an. On l'a eu en 1 mois. Tabarouette. Oui, okay. Social Québec, ça a starté brutal. Pis si tu penses-tu que c'est à cause du facteur de la pandémie, justement, que personne sortait, puis tout ça, que ça a vraiment boosté? Ben, tu sais, le monde socialisait pas beaucoup, était pas mal renfermé, les jeux vidéo commençaient à être ennuyants, puis même de nos jours encore, c'est très ennuyant. Les jeux vidéo, on n'a plus rien à faire. Là. Ouais. Tout commence à être ennuyant, et puis de nouveautés extravagantes. Fait que, oui, j'ai créé Social Québec. Ouais, ben, tu sais, l'affaire, mettons, de la pandémie, c'était drôle les 2 premiers mois, là, tu sais, on game, on fait rien, puis tout ça, mais... À un moment donné, là, quand tu vois plus tes amis pis tout ça, ça devient longtemps. Là, fait que le monde devait trouver des alternatives justement pour pas trop s'ennuyer puis passer au travers de ça. Là. Oui, effectivement. Puis ils sont venus sur socialiser. Socialiser sur socialiser. Socialiser sur socialiser, ouais. Sur Social Québec, ouais. On va l'avoir. Puis, ok, fait que dans le fond, toi, est-ce que le but c'est comme de sortir justement le monde de cette solitude-là pendant la pandémie? Oui, puis ça a super bien marché. Ouais. Puis est-ce que c'était aussi pour toi aussi, genre que toi aussi t'étais genre voyons c'est plate, je voudrais apprendre à connaître du nouveau monde? Oui, ben effectivement, je cherchais à connaître de nouvelles personnes à ce moment-là. Quand t'habites à cette île, c'est vrai. T'es pogné dans une pandémie, c'est rough. C'est rough longtemps là. C'est rough longtemps, tu sors dehors, t'as de la neige. T'as pas grande personne à aller socialiser, le bar c'est pas mal des vieux, puis c'est pas tant des jeunes de nos jours. Hein. Puis ça a-tu bien marché? Genre, t'as-tu rencontré du monde avec ça assez rapidement? Oui. Oui. J'ai rencontré la première... Parce que mon but de base, c'était juste comme créer un groupe en ligne. On socialise un peu, on fait des activités. Puis j'ai rencontré la première personne IRL, c'est-à-dire en réalité, vraie vie, ouais. Que j'ai rencontré virtuel, c'est Café. OK. Notre administrateur du serveur qui fait toute la maintenance du serveur, genre qui programme tous les channels, qui s'assure que les bots fonctionnent bien dans le serveur, c'est Café qui fait ça. Tu trouves ça comment d'aller voir justement du monde que t'as jamais rencontré dans la vraie vie? Parce que d'habitude, les amis, quand on se les fait, t'sais, on les rencontre à l'école ou à la job, tout ça, il y a un contexte, mais là, c'est vraiment comme... On se connaît pas, on est en ligne, puis là, faut comme... Du jour au lendemain, on rencontre quelqu'un qu'on connaît pas. C'est ça, faut faire confiance aussi, là. Oui, il faut faire confiance. Mais ça a l'air très inquiétant au début, quand on se connaît pas trop, d'aller voir un inconnu, parce que moi, dans mon char, quand je conduisais pour aller chez Café, j'étais comme, il va peut-être me tuer. On le sait pas, je le connais pas. C'est peut-être ma dernière ride de char. C'est ça, est-ce que j'avise ma mère? Est-ce que je fais déjà ton testament? Mon testament. Il n'avait-tu beaucoup à donner ou non? À ce moment-là, oui. Ouais.
Mais non, ça a super bien été. On s'est rencontrés, on a jasé. C'est sûr qu'on jasait un petit peu plus de Social Québec parce que c'est pas mal là-dessus qui nous a centrés. Mais maintenant, on se voit puis on parle de notre vie réelle. Tu sais, justement, il y a des fois justement que rencontrer des gens dans la vraie vie parce que tu leur fais d'autres fois après. Il y a des fois que ça a super bien été, d'autres fois que ça a pas tant bien été que ça. Ah oui, ça dépend. C'est comme quand tu socialises, c'est que tu rencontres des gens, soit des gens qui vont s'affilier avec toi ou des gens qui ne s'affilient pas avec toi. Là. Ça dépend toujours des moods de la personne. C'est ça, puis des fois c'est pas la même chose. T'sais, en ligne, ça pourrait aller super bien, mais une fois que vous êtes les deux dans une pièce, puis finalement ça. Mais c'est plutôt l'inverse. Ah ouais? Parce que le monde, comme ils sont en ligne, ils vont souvent bâcher le monde dans leur face, râler de la merde dans leur dos, mais en réalité, malheureusement, c'est que la société est faite dans la sorte que on a une réserve, on se cache, puis on va pas aller bâcher quelqu'un dans sa face. Il y en a quelques-unes qui font ça. Macha. C'est plus facile de bâcher du monde par texto ou de se fâcher par texto et tout ça. Là. Souvent, si tu calls quelqu'un que tu vas voir la personne en vrai, ça va désescalader assez vite. C'est ça, puis j'ai rencontré du monde qui me détestait la face, là, puis qui m'ont rencontré dans la réalité, puis ont fait comme « Ah, c'est un bon Jack, c'est un bon Jack. » Ça, c'est une question qui arrive souvent. Le monde me pose comme question. Est-ce que vous vous appelez par vos pseudos dans la réalité ou par vos prénoms? Les deux. Les deux. Les deux, honnêtement. Moi, je suis connu en tant qu'LPS dans la réalité. Il y a du monde qui sont connus par leur nom. Je sais pas s'il y a du monde qui va se reconnaître là-dedans puis qui écoute ça. Emma, ce n'est pas son vrai nom. Mais elle se fait passer pour une Emma. Hein, Emma? Oh, ok, il y a des catfish là-dedans. Ouais, il y a des... là, faut faire attention, là. Fait que, non, c'est ça, mais on s'appelle la plupart du temps par nos pseudos. C'est vraiment drôle, mettons, aller au métro, toute la gang. Là. On a fait beaucoup d'activités de regroupement IRL. Puis, hey, tortue, oublie pas le lait! C'est ça. Eh ben, le pire, la première fois qu'on avait fait quelque chose ensemble, tu sais, justement, ça me perturbait parce on était comme dans la vraie vie, on s'était tous dit nos noms, puis ça continuait par s'appeler, on parlait au pseudo Discord, j'étais comme, guys! Réveillez-vous, là! Réveillez-vous, là, il est devant toi, là, c'est plus, il s'appelle plus Tortue 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. J'ai eu du corps. Ça tourne! Oh, lisse. Ça tourne. Bon, qu'est-ce qu'on disait? C'est toi qui poses la question, c'est pas moi. C'est vrai, excuse, c'est moi l'intervieweur. Pardon, désolé, je veux pas inverser les rôles. Oui, ok, je viens de la retrouver ma question. Je voulais te demander, Maxime, Oui. parenthèse, LPS fait de la parenthèse. Oui. Wow. Wow. On vient de tomber dans du sensuel tout à coup. Devrais-tu m'inquiéter, là? Non, t'es loin. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients de gérer un serveur où est-ce qu'il y a autant de monde dessus? Un peu oui. Un peu, oui. Un peu oui. Un peu, oui. Parce que tu t'en attends pas. Moi, c'était pas prévu que je gère une grosse communauté de même. Je m'attendais pas à ça, là. Toi, tu t'attendais juste à une petite affaire, là. Honnêtement, 2000 membres. 2000 c'était membres. mon top, là. Ok. On est rendu à 5400. Oh! Top, le gros max que ça pouvait atteindre, selon toi, c'était 2000. C'était 2000, ça allait pas dépasser 2000. Ok. Puis, est-ce que t'es content que ça ait viré plus gros que ce que ça... Ah oui, c'est sûr que t'as une fierté au fond de toi de voir, j'ai quand même créé quelque chose de plus gros, ça a quand même rassemblé beaucoup de personnes. C'est très intéressant. Le gars, c'est ça, son turn on, genre. Mais, ouais, non, mais ça, c'est vrai, là, ça a quand même un sentiment d'accomplissement, là, genre, crime, genre, l'idée vient de moi, puis il y a full de monde qui sont associés à ça, puis ça discute là-dessus à tous les jours, puis... Oui. Fait que, pis en plus, ça fait combien de temps, là? 2020, fait que ça fait... Ça va faire 3 ans bientôt. C'est ça. Ben, même ça le fait. Ouais. 3 ans, Ouais. on est en 2024? Ouais, T'es en 2024 maintenant, là. 3 ans, Faut là, suivre, faut... Hey, on se réveille. Mais ouais, ben veux-tu qu'on commence par les avantages ou par les inconvénients? On peut commencer par lui dessus. Chris, ça va bien. On dirait que je demande à une fille à quel resto elle veut aller. On commence par les avantages, tiens. C'est quoi les avantages de gérer un gros serveur de même avec plein de monde dessus? Les avantages, c'est qu'on découvre plein de nouvelles personnes. On découvre aussi... Moi, je dois analyser les personnes qui viennent sur Social Québec pour savoir si ils vont... c'est des crackheads ou non. C'est ça. Tu sais, puis on gère beaucoup de situations, beaucoup de trucs. C'est très intéressant. Très intéressant. Moi, j'ai adoré ça, mais il y a beaucoup de stress aussi. Il y a beaucoup d'inconvénients. C'est comme... Il y a beaucoup d'inconvénients pour le nombre d'avantages. Moi, l'avantage, c'est que j'ai rencontré de nouvelles personnes dans ma vie qui sont rendues mes amis, plus que mes amis que j'avais. Plus que tes vrais amis, dans le fond. Ouais, parce que avec le temps, tu sais, on sépare les vrais amis, tu sais, eux autres, ils ont leur métier, là.
tout le monde se sépare, tandis que des amis en ligne, tu peux leur parler quand tu veux, puis tu es habitué de parler quand tu veux avec ces amis-là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Social Québec qui ont tombé, qui ont réussi à trouver l'amour. C'était pas l'objectif de base. C'est mieux que Tinder, quasiment, là. Oui, c'est ça. Tinder, je pointe moins que sur Social Québec. Mais, puis là, tu parles de stress, tout ça, c'est stress de quoi, mettons? Ben, stress, parce que moi, ce que je veux, puis comment j'ai toujours fonctionné, c'est que j'essaie de faire que le serveur fonctionne pour les autres. Je me fie beaucoup à, mettons que le monde me donne une idée. Ah, ben, c'est vrai, je pourrais rajouter telle option sur Social Québec pour que ça soit meilleur. Puis là, il fallait que je gère dans ce temps-là parce que je gérais tout. Je gérais l'animation, la modération, l'administration, les événements IRL. Je gérais trop de choses pour ce que j'étais. Non, c'est ça. Le temps que mes administrateurs puis mon staff me disent « Ouais, mais là, tu pourrais nous en laisser un peu, on est capable de t'aider là-dedans. Là. » Non, c'est sûr, maintenant, il faut séparer la tâche. Sans délaisser. Puis tu sais aussi que mettre autant de temps dans un serveur en ligne, tu sais, toi, ta vie à toi, ça va pas nécessairement te récompenser pour tout l'effort que tu mets. Là. C'est ça, puis t'en manges beaucoup de volets parce que le monde sont jamais contents. Malheureusement, c'est ça de nos jours, c'est ça la génération. Quand tu réussis quelque chose, il y a tout le temps quelqu'un qui va essayer de te rabaisser dans la société. Moi, je dois vivre avec ça constamment. Maintenant, je m'en fous. On va être poli. On va être poli. J'allais dire un sac. On a dit plein d'affaires vulgaires, mais ce sac-là, on peut se l'éviter. Ouais, c'est ça. Hey, merci pour ta politesse, mais... Ben non, c'est ça, comme tu dis, tu sais, des fois quand tu commences à... Ben tu sais, justement, quand tu fais des projets un peu plus d'envergure, tu vas avoir du monde qui vont te bâcher. Ben c'est sûr, c'est évidemment, mais moi l'affaire que j'arrête pas d'essayer de répéter à ces gens-là que justement, ils sont là en train de me bâcher, je suis comme, good, mais c'est à cause de moi que vous vous connaissez puis vous me bâchez aujourd'hui. Non, c'est ça, des fois le monde n'y voit pas les avantages, ou bien, tu sais, des fois l'affaire c'est que le monde qui organise pas, c'est eux qui chialent le plus, là. Ouais, c'est là, ils chialent, ils sont comme, ouais, mais ok, un de mes amis s'est fait bannir, mais ton ami, il avait pas d'affaire à faire ça, parce que ça, c'est une grosse gestion, c'est un gros stress pour les individus dans la modération de savoir, ok, qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est pas bon. Ouais, de mettre des limites précises, ça c'est difficile à gager. Hein. Parce que c'est pas facile. Le monde pense que c'est facile de même. Ouais, mais t'avais juste à faire ça. Oui, mais... Parce que tu sais, quand t'as autant de gens justement sur le serveur, t'as pas le choix de mettre des règles comme plus strictes. Parce que, tu sais, si vous êtes juste 10-20, tu peux être plus léger, mais tu sais, à une telle quantité pour pas qu'il y ait des injustices, à un moment donné, il faut que tu tranches, surtout que la ligne. La communauté est mineure et majeure à la fois. Ouais. Fait qu'on vient jouer avec un stress parce que beaucoup les grosses communautés, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on met ça 18 ans et plus. Tout ça, mais nous, on met pas ça 18 ans et plus, même si on devrait fortement le faire pour continuer à grossir. Là. Mais il y a tellement de mineurs en tant que tel, genre, nous on accepte jusqu'à 13 ans et plus, comme la limite de Discord qui l'autorise. Ouais. Mais faut gérer ce monde-là aussi, ils ont beaucoup de détresse mentale. Oui, je viens d'accrocher le micro. Juste première fois, c'est pas super. C'était juste un petit accrochage, c'était pas un POW! POW! Plus de micro. Comme mon père quand il me battait quand j'étais jeune. Non, c'est pas vraiment mon père. C'était tellement unexpected. Ouais, veux-tu y parler à ton père, là? C'est pas vrai, papa, je t'aime. Oh, ils se sont réconciliés. Bon, mais oui, non, c'est ça, c'est... Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de gens qui viennent en ligne, c'est des gens qui sont pas capables de socialiser dans la réalité, la plupart du temps, ou qui ont d'autres problèmes. OK. Puis là, nous, on est là pour leur apporter de l'aide. Fait que pour moi, c'est beaucoup d'effort mental aussi je dois gérer un serveur, puis je dois gérer la communauté aussi. Gens. J'ai beaucoup fait des interventions suicides. J'ai dû appeler la police pour pouvoir intervenir sur du monde qui nous lâchait des menaces, pas des menaces de mort, mais je suis tanné à ma vie, j'aimerais mettre fin à ma vie. Des reproches sérieux. Puis ils donnent plus de réponse après. Nous, c'est sûr qu'on s'occupe de ça. Non plus, on veut pas laisser... J'ai aidé 3 personnes, justement, qui allaient malheureusement se suicider. Puis je les ai aidés à passer à travers. Ouais, puis ils sont contents. Là, ils me remercient beaucoup de nos jours. Là. Non, ouais. Ah, c'est sûr que c'est un sentiment de gratification. Là. Ouais. Tu sais, tu te dis, même si c'est juste une personne, c'est une vie. Là. Ouais, c'est une vie. C'est énorme. Là. C'est une vie, ça a vraiment pas de valeur. Là. C'est ça, les gens qui sont là puis insultent, ils savent pas vraiment ce que je fais parce que je le raconte pas non plus, tout ça. Là. J'essaie de le garder. C'est ça. T'essaies de rester humble un peu puis de pas...
mais j'envie beaucoup des choses de mon côté, puis c'est un gros stress intense. Là. J'essaie tout le temps d'être le meilleur, puis d'offrir le meilleur que je peux offrir. Ouais. Fait que c'est les gros désavantages. Là. C'est la communauté, mais la communauté, en fait, c'est quelque chose de merveilleux. C'est gratifiant, puis tu dois dire qu'au final, ça valait la peine de vivre ce stress-là. Là. C'est ça. Puis, ouais, il était rough, c'est pour ça qu'il est là, le verre d'eau, là. Garde-toi. Le gars, il va se gargariser. Bon, Jim, il était dur aujourd'hui. Ah, tu vas au gym? Non. Ah! Kim, j'étais full hype. Oh! J'étais comme, oh! Un nouveau gym, bro. Bientôt. Bientôt? Oh! Moi, c'est parce que, tu sais, à chaque année, le monde sont comme. Le monde sont comme, oh, on va aller en janvier au gym. Ouais, New Year, New Me. Là. Moi, pas cave, le con, hein. Pas cave. Tu vas attendre au mois de mars. Je vais attendre au mois de mars, moi. Triste de bonne idée, là. Tu sais, quand elle t'achète des cadeaux de Noël, c'est la même chose. La plupart du monde, les innocents vont aller le 25 décembre là, acheter leur cadeau de Noël. Non, le 29 juin. Moi, je suis prévoyant. Déjà acheté mes cadeaux de Noël pour l'année prochaine. Moi, j'achète mon linge d'hiver en juillet, là. Ils sont en rabais en plus. C'est ça, ils sont en rabais. Là, on est dévié totalement du sujet. Ouais, c'est ça, on sait même plus de quoi on parle au final. C'était quoi ta prochaine question? Tu sais, juste, est-ce que, mettons, dans les interventions, c'est juste si tu es à l'aise d'en parler, y a-tu eu d'autres sortes d'interventions, genre pour des sujets divers? Puis, tu sais, y a-tu d'autres avantages et inconvénients, justement? Ben oui, ben justement, comme on est un serveur mineur majeur, c'est sûr qu'il y a des hommes, la plupart du temps. Je pense que je sais où est-ce que tu t'en vas. La pédophilie, des trucs de même, de l'harcèlement sexuel, des trucs de même, parce qu'on doit gérer ça aussi. C'est beaucoup En de gestion, ligne, c'est un gros problème. Là. C'est un gros problème, puis c'est un gros fléau que le gouvernement devrait vraiment se concentrer là-dessus. Là. Ouais, parce que le monde ne sont pas protégés. La cyberintimidation, l'harcèlement, le hacking, tout ça, le monde qui essaie de doxer les informations des gens. Parce que c'est extrêmement dangereux. C'est très dangereux. Puis il y en a beaucoup qui l'ont vécu ou qui se sont fait hack ou pirater ou des trucs de même, puis on doit gérer tout le blablabla. Ouais, c'est ça l'affaire, parce que des fois, justement, t'es juste tranquille sur ton serveur, puis là, il se passe justement une altercation comme ça entre deux individus, puis là, c'est comme la responsabilité, elle te revient dans un sens, c'est toi qui dois gérer tout ça d'une certaine façon. Là. Oui, c'est ça. C'est nous autres qui doit gérer ça. Là. Pis y a-tu des. Bah, c'est juste tu veux dire, mais y a-tu des cas justement que ça a fini en prison ou en cour ou whatever? Oui. Oui. Ah ouais? Je connais 2 personnes que j'ai réussi à emprisonner. C'est pas une fierté, ça, mais c'est. Malheureusement, c'est ça. C'est mieux qu'ils soient c'est derrière plus qu'autre chose, les barreaux. Là, pour pas faire mal à d'autres mondes. C'est ça. Des cas quand même assez graves. Là. Ben, c'est ça aussi, un peu comme tu disais pour les affaires de suicide, ça a pu permettre de protéger du monde, même si c'est juste une personne. Au final, ça vaut la peine. Là. C'est ça. Donc là, Maxime, je voulais te demander un peu pour conclure l'épisode, sur quoi t'aimerais ça contribuer plus tard, mettons, dans l'avenir, sur quoi, justement, là, dans la vie, dans tes projets futurs, c'est sur quoi que t'aimerais contribuer, qu'est-ce que t'aimerais ça apporter au monde? Moi, c'est sûr que je vais être toujours concentré à 100% sur la solitude. OK. Parce que beaucoup de monde, puis même peut-être du monde qui vont écouter ce podcast-là un jour, ils souffrent peut-être de la solitude. C'est une souffrance silencieuse qui est dans notre monde moderne beaucoup présente. Ouais, c'est vrai. Là. Je veux travailler beaucoup là-dessus, dans des projets futurs, même que ce soit pas Social Québec en tant que tel. Je vais travailler pour essayer de faire quelque chose avec ça. OK, puis de sortir du monde de ça, d'essayer d'en sortir le plus possible. Ben, c'est sûr, c'est une très bonne intention. Puis, tu sais, justement, en plus, je vois des affaires récemment, des articles justement qui disent que comme, je sais pas, 58% des Américains genre se sentent seuls, puis des affaires de même. Fait que, tu sais, c'est comme un gros problème qu'on dirait que plusieurs personnes parlent pas. Oui. Puis les hommes, ils sont plus capables d'avoir autant d'interactions avec les femmes parce que là, on va pas embarquer dans tout ce qui est féministe parce que je vais me faire ramasser. Mais ça l'a pas beaucoup aidé pour ça. Beaucoup d'hommes se sont comme renfermés sur eux-mêmes, dans le fond. C'est ça. Puis, ben, tu sais, justement, sans embarquer dans plein d'affaires politiques et tout ça, tu penses qu'il y a des raisons, justement, que des hommes se refermeraient plus? Ou, mettons, avec la société de nos jours, ou genre la technologie? La société de nos jours, c'est plutôt ça. Mais je vais essayer de mon plus gros possible de faire en sorte que ça change. Tu veux t'attaquer à ça parce que soit tu l'as déjà vécu, ou tu connais du monde qui l'ont vécu? Ou je l'ai déjà vécu, je connais du monde qui le vit. Puis, honnêtement, la meilleure solution quand tu te sens seul, c'est socialise. Facile à dire. Ouais, c'est facile à dire, pas facile à faire. Non, c'est ça. Moi, je le fais parce que je dois essayer d'apprendre à du monde à le faire.
Ouais. Et honnêtement, c'est pas super facile. Tu rentres au bar, tu t'assis tout seul au bord du bar. Bon, socialisons maintenant. T'es comme, tu vois du monde, il y a du monde qui sont seuls, il y a du monde aussi qui sont pas seuls. Puis là, t'es comme, comment vais-je aborder ces personnes? C'est des inconnus. C'est ça. Mais. Ils vont peut-être me mordre. C'est ça. Il y en a qui disent, t'essaies de t'incruster dans une conversation. Il y en a qui disent, t'essaies de trouver un point commun. Moi, j'aime le billard. Fait que souvent, je vais aller m'asseoir sur le bord d'une table de billard. Puis là, si l'occasion se présente, je vais demander pour jouer avec eux. Ou Ok, je pensais que tu disais genre, où tu claques sa balle, là, tu rentres la noire. Là. T'as-tu faim? Non, envie de chier. Il y a une salle de bain là-bas si tu C'est veux. correct, c'est correct. C'est correct. T'as le temps. T'es capable de Non, c'est pas correct. C'est pas correct. Faut que j'y aille là. Ok. Pause, caca. Ça, c'est malaisant. Je suis de retour. Oui, bon retour. Bon retour. Il y avait eu un petit problème technique. Ouh. Un petit problème technique avec son corps qu'on peut pas trop toujours contrôler quand on veut. Ça s'est bien été? Ah, ça a été rough. La prochaine question. La prochaine question. Oui, on a juste resté là à se regarder dans les yeux, là. Ah, quoi que, je dirais pas non. C'est quoi tes projets dans le futur, Maxime, parenthèse, LPS? Retourner aux toilettes. Non, c'est une joke. Ok, gros projet. Un de mes gros projets dans la vie, c'est justement de continuer Social Québec, mais nous, on veut prendre une tournure beaucoup différente. Là, Social Québec est virtuel sur Discord. Nous, on veut totalement être IRL. On va faire beaucoup d'activités IRL. On va avoir un regroupement interne qui va proposer des activités, organiser des activités. Ok. On veut vraiment se concentrer à sortir le monde. Ok. Puis est-ce que parce que c'est vraiment un gros projet, là. Oui. Est-ce que tu veux faire ça, tu sais, un peu justement style maison des jeunes, comme avoir un local que les gens ils peuvent venir, ou juste, mettons juste des, tu sais, soit ça, ou soit mettons que ça se passe en ligne, ok, à telle place, telle heure, il se passe telle chose. Telle place, telle heure, telle chose. Mais oui, un jour, j'aimerais m'acheter un local, puis l'organiser pour qu'on puisse faire des jeux de société, que le monde puisse rester couché. Tu sais, le monde qui vient de Montréal, puis qui peuvent pas juste... ils veulent pas payer un hôtel à 250 places à nuit. Là. Non, c'est très comprenable. Fait que nous, on va avoir des petites places avec comme des genres de petits dortoirs, tout équipe. Ouais. Moi puis l'anglais. Bon, moi tu respectes la loi 101, là. C'est ça, moi la loi 101, là, je la mange. Oh non! Je sais même plus de quoi on parlait. Ah oui. Ouais, les dortoirs. C'est ça, Equipped. Ouais. Ça. Mais pour vrai, là, c'est des super bonnes idées. Genre, t'as vraiment des bonnes idées, là, pour vrai. Oui, c'est pour ça que le monde me garde. Te garde. Ah oui. Il y a beaucoup de monde qui veulent se débarrasser de moi en disant « Ah, il est pas tant bon. » Mais il y a des bonnes idées. Je suis pas le meilleur gestionnaire, effectivement, mais j'ai des bonnes idées. Y a-tu du monde qui a déjà volé tes idées? Oui. On dirait pas de nom. Salut. Sors un couteau, là. Si tu regardes la vidéo, tu sais à qui je m'adresse. Caroline, ça devient personnel. Ce serait comme une genre de maison des jeunes upgrade, quasiment, là. C'est ça. Pis y a-tu, je pourrais comment dire, y a-tu genre des downsides par rapport à ça, genre, ou des inquiétudes que t'as, ou... Oui, c'est surtout de notre côté mineur-majeur, parce que je peux pas organiser quelque chose que des mineurs puis des majeurs qui dorment ensemble, là, à cause de tout ce qui se passe. Ben non, c'est ça, c'est bien certain. Hein. Puis surtout... c'est sûr que si on est rendu à un stade qu'on starte une maison des jeunes, ça sera une maison des jeunes, mais 18 ans et plus. C'est vraiment pour les adultes. Si les enfants viennent, des mineurs, il faut qu'ils soient soit une signature des parents, ou ils viennent avec un parent. Ok. Puis dans le fond, ce serait... Parce que en même temps, c'est sûr que c'est un peu ambitieux de se dire comme, ok, je vais avoir 2 locales, un pour les mineurs, un pour les majeurs. Fait que rendu là, tu voudrais faire juste majeur pour vraiment te sortir du trouble. Puis s'il y a des mineurs, faut que ce soit autorisation parentale, puis signer une décharge, exemple. C'est ça, ou qu'un parent sur place. Fait que pour nous, ça va être ça dans l'avenir de Social Québec. Ça va être des activités plus, parce que souvent on va aller dans les bars. Je pense que t'es habitué. Ouais, c'est ça, c'est pas la première fois qu'on y va. Là. C'est dans les bars, dans des chalets, des Airbnb qu'on loue chaque année pour faire. Soit on fête la Saint-Jean, ou souvent c'est pour fêter la Saint-Jean qu'on le fait. Ouais. C'est récurrent, ça va faire 2 ans qu'on a un Airbnb chaque année. Ouais. Mais je pense que vous avez même fait des affaires pour le jour de l'an ou Noël là, cette année. Là. Le jour de l'an. Halloween, c'est ça?
Le jour de l'an, on était 25, facile, 25. Ok. Là, on a eu le jour de l'an, on a eu Valcartier aussi qu'on a fait. Puis là, cette année, il va y avoir un genre de Valcartier, mais on sait pas encore. Là. Peut-être Hôtel Jarreau, Valcartier. Ça va se dessiner. Puis Ouais. trouves-tu que ça peut être bon justement pour des gens qui sont seuls pendant le temps des fêtes ou pendant d'autres périodes de même, justement, de la oui. Saint-Jean, de pouvoir socialiser, puis justement se sentir moins seul, puis se sentir accepté? Ben, le jour de l'an, c'était parfait, c'est parce que c'était tous des gens qui allaient pas fêter ça avec leur famille ou qui étaient seuls. Puis là, les gens les a pris, puis on a fêté le jour de l'an. C'est sûr que quand tu viens à nos activités, il faut que tu sois partant, il faut que tu sois willing, puis tu t'aimes quand même, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'introvertis, puis c'est sûr qu'on met plus des extravertis dans nos parties, parce que si t'es trop introverti, nous on va essayer de te pousser dedans, à parler, puis C'est à t'ouvrir un peu, là. genre, mettons, désolé à la police de Longueuil, mais... Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, pendant une des activités, ils ont volé un arbre. Voler un arbre. Oui, oui. Comment tu peux voler un arbre? Pourquoi tu volerais un arbre? Tu vas chez quelqu'un, tu scies l'arbre, tu le prends. Moi, j'étais pas là. Moi, j'étais pas à cet événement-là. Mais Tu te dissocies de ce crime. si quelqu'un manque un arbre chez lui, À Longueuil. potentiellement. Oups, c'est peut-être passé des affaires. Colin, voler un arbre. Mais qui, genre, se traîne dans une scie à bois dans son sac, là? Ça, ben, ça, mettons, ça vous intéresse, tout ça, ben, je pense qu'il va y avoir des liens, tout ça, qui va nous rejoindre. Ah oui. Puis, il y a plein de photos de nos rencontres, là, IRL. C'est quand même très drôle à regarder. Vous allez voir, c'est trippant. Puis c'est-tu un défi pour toi, justement, les gens qui viennent sur Discord ou des réseaux sociaux pour socialiser sur le serveur, mais qui sont justement introvertis, qui ont des problèmes ou qui ont de la difficulté à socialiser? On va les aider du mieux qu'on peut. C'est sûr qu'à un moment donné, on arrive avec une limite qu'on peut plus aider. Mais la plupart du temps, on est capable de les aider. Soit on va faire des parties introverties. C'est un petit peu plus poche, là. Mais... Soirée jeux de société. Soirée de jeux de société. Ben, au gros chalet, justement, que cette année on a été à Saint-Philémon. Si vous savez pas c'est où, c'est en Beauce. Ça sonne loin. Ça sonne loin. Ça sonne perdu. Ça sonne juste à 1h30 de ici. Ah. Mais par là. Ah, mais c'est pas... Au Québec, tu fais 30 minutes de route dans un bout puis tu t'es perdu. C'est ça. Oh, ça se met à parler beauceron, c'est des églises, des petits Hey, cabanons. Gisèle, quand tu veux la petite auto. Chez qui cet étranger? Tu sais, la madame sur le balcon, là, qui attend de mourir, là. Ouais, c'est ça. Moi, dans mon temps! Là, t'arrives dans un dépanneur un peu perdu parce que t'es dans un petit village perdu quelque part. Et t'es comme, ouais, excusez-moi, avez-vous de l'alcool? Ouais, dans le frigo en arrière. Ouais, ben, où la porte? En arrière du frigo. Le gars, il a 10 ans, là. Avez-vous de la Coors Light? Oh, ouais, m'a sortir ça, mon homme. Ouais, puis là-bas, hein, ça capte pas. Hein. Non. Ça existe pas, les cartes. Ça existe pas, là. C'est une légende urbaine, cette affaire-là. Ouais, ben, on fait des gros parties de même. Puis c'était agréable. Fait que on s'est starté une partie de Monopoly à 11h du matin. On a fini, il était 9h30 du soir. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah, j'ai joué à Monopoly. Ouais, hey, Monopoly, c'est une méchante game. Là, t'es comme, ah, si, il a tout pris les loyers. Hein? Ah, si, il a marché sur mon terrain. Je pense que c'était tout pour ce podcast. Ouais, je pense que ça va finir là, d'après moi. Bon, ben, je pense que ça va être tout pour le podcast. Faut qu'on arrête de dire d'autres mardes. Donc, Ouais. ben, merci beaucoup, Maxime, parenthèse LPS, d'être venu. Puis, ben, justement, on se tiendra au courant. Puis peut-être que tu repasseras Dans l'avenir. dans l'avenir. On sait pas qu'est-ce qui nous réserve. Bien sûr. Puis, ben, c'est ça, je laisse tout le temps mes invités le faire. Y a-tu certains, sur des réseaux sociaux, justement, le serveur que tu veux plugger? Ben, je vais le plugger anyway. Ouais. Mais justement, y a-tu des shout-outs que tu veux faire, là? Ou quelque chose C'est que t'as juste à ma dire? chaîne TikTok, mais je suis plus le temps sur TikTok. Ok, comment ça s'appelle? Ah, ou mon Instagram. Mon Instagram qui est le photographe avec un S parce que je te dis. Le photographe S. Ouais, le photographe, puis t'ajoutes un S à Comme si, imaginez que c'était les photographes. Ok. Mais c'est pas les photographes, c'est le photographe avec un S à la fin. Hey, ça donne le goût de s'abonner, ça, là? Solide. Solide. Puis ben vous allez voir, moi je poste toutes les rencontres IRL qu'on fait. Mais c'est ça, tu sais, je vais mettre les liens partout du serveur Discord. Je vais peut-être même faire un petit shout-out au début de la vidéo, comme ça. Parce que, honnêtement, ben, moi, j'ai rejoint, je sais même plus, c'est... Je sais pas, là, peut-être 2023, dans ce coin-là. Ah non, pas le temps. Tu me sortiras ça tantôt, là. Mais... Ah ouais? Ouais. Ok. Ah ben
Elle est bien belle, cette fille-là, sur Instagram. Elle est bien belle, cette fille-là, sur Instagram. Tabarouette, elle a-tu un A commercial? J'irais bien... m'appelle mon jeune âge. J'irais bien écrire 2 mots à la gentille demoiselle. Mais j'aime ça prendre. Ah ouais, tu sais, moi... Et... Déparlage. On va leur couper ça bientôt. Oh, on peut couper ça, là, ça Ouais. tourne en rond, là. Ok, c'est bon. Ben, merci d'être venu, puis à la prochaine, tout le monde, pour un prochain épisode. Bonne soirée. Bonne soirée. Bon après-midi. Ben, le Chris. Ben, je sais pas. quand J'ai ils font dit la- bonne soirée. Mais imagine qu'il écoute l'après-midi, Ouais. puis même le matin. Ou genre qui est en Australie, tu sais, puis qui vit à l'envers du monde. Ben, je sais pas. Quand il... admettons qu'il écoute ton podcast à 3h du matin sur le bol. Faut lui dire bon matin. C'est ça. Bon matin. Ah, c'est il drop son sel dans la bol. Pas comme moi. T'as fait ça, toi? Non. Ça m'a jamais arrivé. Pas encore. Pas encore. Ouais, je vais couper ça, hein, je pense. Ouais. Bloopers. L'alcool au volant, c'est mal. Le sexe au volant, c'est mal. Je pensais que t'allais dire c'est bien. Ça dépend des gars. C'est bien. Ça dépend si tu roules ou non. C'est ça. C'est ça l'affaire. Ça dépend si tu te fais pogner ou non. God! 800 pièces d'amende. Toi, tu connais le prix des amendes pour tout. Là. Ah, ça, si je fais ça, ça va me coûter tant. C'est ça, habiter à cette île. Tu te fais pogner pour des raisons random. Mais c'est pas moi qui me suis fait pogner, c'est un ami. Ok. Parce que je pouvais pas me faire pogner, j'avais pas de blonde. Ah. Charles dans la solitude. Yeah! Ouais. Go à l'indépendance du Québec, Pierre. PSPP, là, Pierre Paul Simple Amondon. Oui, c'est ça. Non, mais c'est clair, je l'ai pas dit. Hein. Le T'as peu. Pierre. Bouge pas, je vais l'avoir. Paul Pierre. Paul Pierre, Slang. Pierre Paul. Paul. le Saint. Si j'écris juste Plamondon, là. Ouais, on va bien l'avoir. Ouais, mais c'est le PQ. Paul Saint-Pierre Plamondon. On l'avait. C'est ça qu'on a dit, bravo. C'est tellement On- off-topic, là, c'est parfait. Au moins, après, on se sent léger comme l'air. Ah oui. C'est là que tu vas plugger ton ASMR. Le monde va juste réécouter cette bout-là. Ouais, ça donnait un gros meme sur Terre, puis... Exactement, 200 milliards de vues. Bon, on se concentre.